Et bonsoir mes petits et grands sorciers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne préférée de la magie, Nature au Mystique, pour votre rendez-vous hebdomadaire des jeudis comtés du Calice au Christo. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une nouvelle aventure de Rosie Desmarais et moi. Et là, c'est surtout moi et quelqu'un d'autre. Cric-crac, l'histoire sort de mon sac. Enfin, le beau temps était revenu. Je croyais que le soleil n'existait plus. Je préparais mon baluchon pour partir en vadrouille vers Bussac-la-Forêt. J'avais mes ciseaux, mon cahier, mon crayon, mes petits pots de verre, quelques sachets de papier, des lingettes de coton, ma bouteille d'eau. Enfin, je commençais à être vraiment bien équipée et parée pour partir passer la journée dans ma désormais superbe chaumière Léana. Ce matin, je n'irai pas voir Rosie, car je la savais au fond de son potager, une sombre histoire de limace à dents bleues. Enfin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous. Bon, c'est mode bizarre. Peut-être en fin de journée, si je sentais son appel. Je prenais mon vélo, ma chatte Isis et ma chienne Hera pour qu'elles puissent se dégourdir les pattes au calme et en pleine nature. Enfin, surtout Hera, hein, car Princesse Isis se salit les coussinets, comment vous dire, hein, c'était hors de question. J'étais accompagnée par les piaillements des oiseaux qui se réveillaient. Une douce brise faisait voler mes cheveux et je sentais la fraîcheur matinale faire rougir mes joues. J'étais juste bien. Au bout d'une heure, à un bon rythme de pédale, j'arrivais enfin chez moi. À chaque fois, je ressentais cet émerveillement quand Léana apparaissait devant moi. C'était une joie immense, jamais ternie. Vous connaissez, vous aussi, cette sensation d'être juste au bon endroit, au bon moment? Il semblait qu'Héra aussi se sentait bien ici. Elle se mit à courir, à se rouler sur les herbes folles, à sentir la truffe à l'affût sous le regard méprisant d'Isis, qui attendait qu'une seule chose, que j'ouvre la porte pour qu'elle se réfugie à l'intérieur. Ce n'était vraiment pas un chat de gouttière, hein. Je posais mon vélo contre le sol pleureur, secouais les poussières de ma robe et m'avançais avec la grosse clé dans la main. En m'approchant de la lourde porte de bois, sur les pavés, posés sur le seuil, un paquet de papier, écrit dessus pour Nan de la part d'un papillon. Je restais un moment interloqué, regardant autour de moi. Le papier était sec, il n'avait donc pas passé la nuit ici. Qu'est-ce que ça pouvait être? Un mystère de plus? Encore un mystère pour la chaumière Léana et ses occupants. Je prenais délicatement le paquet, léger, ouvris la porte et entrai dans ma jolie salle. Je regardais partout avec un bonheur indescriptible. Chaque visite était une découverte. Bois-ciel, vous savez, le balai, bien que muré dans le silence, semblait avoir légèrement bougé. L'Orient me salua, pour une fois, de bonne humeur. La chaumière avait été briquée de fond en comble. Mon apprenti était passé par là. Et il y avait même de jolies fleurs dans un vase de cristal mauve sur la table. Que ça fait du bien de se sentir chez soi et attendu. Je mis une bouilloire à chauffer. La verveine citronnée commençait à donner de bien jolies feuilles d'un vert tendre. J'allais me régaler. Aujourd'hui, j'avais juste envie de profiter de l'instant présent. Le temps que l'eau chauffe, mon attention se reporta sur le colis posé sur la table. Comment un papillon avait-il pu déposer une chose aussi grande devant ma porte? Et depuis quand les papillons savaient-ils écrire? Avec précaution et fébrilité, j'avoue, je dénouai les fils de crin et ouvrais le paquet. Une jolie boîte de carton apparut à mes yeux. Qu'y avait-il à l'intérieur? La curiosité et l'inquiétude se mêlaient. Depuis que j'étais la nouvelle propriétaire de Léana, faut dire que rien n'était vraiment normal. Ma bouilloire se mit à siffler, annonçant la nouvelle d'une eau à température parfaite pour ma verveine. Une bonne excuse pour retarder le moment de la découverte.
J'épluchai quelques douces feuilles que je jetai dans l'eau et j'apportai sur la table ma tisane, ma tasse et un petit pot de miel. Il fallait que je me décide à ouvrir cette boîte. C'était sûrement pas une bombe. Allons, Nan, un petit peu de courage, que diable. Laisse le diable où il est, répondit Lorient en lisant dans mes pensées. Tu n'as vu personne, Lorient? Ni vu, ni entendu. Boissiel? Bien entendu, silencieux, comme d'habitude. Je m'installai sur le banc face à la mystérieuse boîte et me décidai enfin à l'ouvrir. À l'intérieur, un superbe papier de soie protégeait encore le contenu. Décidément, ce devait être bien fragile. Je dépliai avec délicatesse le papier et je vis d'abord une grosse marguerite, puis de la mousse et une barbe. Avant même que je n'ai pu défaire complètement le papier protecteur, tel un zébulon sorti de sa boîte, un lutin hargneux sauta sur la table de chêne. Enfin, on me délivre! On n'a pas idée d'enfermer les gens comme ça, c'est une honte! Je faillis tomber de mon banc tant la surprise fut grande. Izzy sauta sur la table et rissait comme jamais en feulant sauvagement. Qu'on me sorte ce monstre! Sortez ce monstre! Au secours! Tout va bien, lutin, tout va bien. C'est Izzy et je crois qu'elle a plus peur que toi. Toi? On se connaît? Non. Veuillez m'excuser, monsieur le lutin. Qui êtes-vous, madame? Je suis Nan, propriétaire de la chaumière Léana, dans laquelle vous vous trouvez. Je vous ai ramassé devant ma porte dans une boîte de laquelle vous avez sauté et avez bien failli me faire mourir de peur. Quoi? Vous faire mourir de peur? Mais que devrais-je dire? Vous êtes quoi? Une géante? Une ogresse? Vous allez me manger? Hein? Mais non, je suis ni l'une ni l'autre. Je suis une humaine qui apprend à devenir un peu meilleure. Une humaine. Ah ben, c'est bien pire encore que ce que je croyais. La pire espèce. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Mana pour mériter ça? Ce n'était pas la première fois que j'entendais parler de Mana, mais jamais pour jurer. Isis regardait avec méfiance cette chose bizarre en remuant, agacée, sa queue noire. Peut-être pourriez-vous vous présenter, monsieur le lutin? Je suis Moussu le barbu, gardien des lieux et demeures, seigneur du monde petit, prince héritier des lutins guerriers et serviteur de Dame Nature. Et bla 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 bla. J'étais impressionnée par le pédigré de cet étrange personnage, même si je n'avais jamais entendu parler du monde petit, ni des lutins guerriers. Je le croyais pourtant sur parole. Et quel est ce monstre ventripotent qui vous accompagne et semble vouloir me croquer? Je vous présente Isis, ma familière, issue d'une lignée de siamois. Elle n'est pas ventripotente, mais elle nettoie les lieux et donc a besoin de s'étoffer. Étoffer. Vous plaisantez, très cher. Votre chatte est obèse. Isis, ayant compris que l'on parlait d'elle de façon peu sympathique, se drapa de dignité et sauta d'un bond lourd sur le sol, la queue battant fermement l'air et la tête dressée. Revenons à nous, monsieur le barbu. Qui vous a déposé devant chez moi et pourquoi? Sachez, dame Nan, que ma lignée ne vient que d'un seul endroit. C'est des mains d'une fée que nous naissons. Quand elle ressent dans son cœur qu'il est temps de donner naissance, elle s'isole et par un acte de magie rare, elle nous donne la vie. Nous sommes légion dans son cœur. Nous attendons à notre tour le moment de notre entrée dans votre monde ou dans d'autres mondes. Je n'ai jamais entendu parler de naissance comme celle-ci. Et comment ça se passe? Vous arrivez bébé, vous grandissez, vous devenez ado? Ça dépend de l'âge de notre âme. À l'heure de notre naissance, Chrysalide, la fée, sait si nous sommes adultes ou enfants. Elle a la magie du cœur, la plus puissante qu'on puisse connaître dans le monde des humains. Certains d'entre nous naissent enfants et le reste. D'autres sont des adultes comme moi. Nous ne vieillissons pas. Nous ne mourrons pas. Dans le pire des cas, nous tombons dans l'oubli jusqu'à ce que la bonne personne nous trouve et nous redonne l'envie de vivre et de garder. Et vous?
Moussu, il y a longtemps que vous êtes né? Non, très peu de temps. Je crois que Chrysalide, ma bonne fée, m'a fait naître pour vous. Plus j'y pense, plus je me sens bien dans cette chaumière qui pourtant semble hantée d'un grand secret. Et elle m'a créé en tant que gardien de lieu. La connaissant, ce n'est pas du tout un hasard. Je pense même que c'est elle qui m'a déposé chez vous. Oh, comment pourrais-je la remercier alors? Vous venez de le faire. Chrysalide n'est pas une fée comme les autres. Elle n'a pas d'aile, elle n'est pas toute petite. Elle est intégrée dans le royaume de la terre comme n'importe quelle humaine, mais elle a les pouvoirs de lire les pensées qui voyagent dans l'espace et le temps. Et je suis sûre qu'elle sait déjà que nous conversons. Décidément, cette journée avait commencé d'une façon inattendue. Que devais-je faire avec ce lutin? Devait-il me suivre partout ou rester dans la chaumière? Et puis un lutin guerrier, gardien, ça mange quoi? Je vous entends, Nan, vous savez? Pardon? Oui, j'ai oublié de vous dire, j'entends vos pensées. Alors déjà, je ne suis pas un animal domestique que vous devez nourrir. Je suis assez grand pour m'occuper de moi-même. Quant à ma place, elle est ici, dans votre chaumière, Léana. J'ai été créée pour la garder, la protéger durant vos absences. Et il semble qu'il faille aussi la purifier. Ne vous inquiétez pas, je gère. Moussu, il faut que je vous dise, je ne suis pas toute seule dans cette chaumière. J'ai une apprentie et mon compagnon de vie qui travaille ici de temps en temps. Caroline et Pascal? Oui, je sais. Il faudra que vous les préveniez très cher, hein. Surtout la maniaque du balai et de la poussière. On ne me déplace pas, on ne me touche pas. Je me déplace seule et quand j'en ai envie. Que les choses soient claires. Quant au bûcheron, il devra fermer la porte de son atelier. Je déteste être plein de sciure. Ma douce barbe est ma grande fierté. Si ces consignes sont respectées, alors tout ira bien. Et je leur ferai passer le message. Entre nous, ça va pas être facile. Une dernière chose, Dame Nan, il vous faudra également me présenter Rosie. Mais vous connaissez Rosie Desmarais? Au fur et à mesure que nous parlons, les données que Chrysalide a instillées dans son souffle de vie reviennent à la surface de ma mémoire. J'ai également un rôle à jouer pour la petite sorcière, mais je ne sais pas encore trop lequel. Je pense que ça viendra quand je la rencontrerai. Ce sera également fait, Moussu. Par contre, il faut me laisser un peu de temps pour, digérer tout ça, hein. C'est un si beau cadeau que m'a fait cette douce fée et si intrigant et dérangeant aussi un peu. Nous allons apprendre à nous connaître, d'accord? Je te connais, Nan, de toute éternité maintenant. Je serai le gardien de tes jours et de tes nuits. Je serai le guerrier qui affrontera sans peur ceux qui voudraient te nuire. Je serai ton ami et ton conseil. Je suis désormais un des piliers de ta vie. Cric-crac, l'histoire rentre dans mon sac. Voici cette histoire qui a été un petit peu plus longue que les autres. J'espère qu'elle vous a plu et je vous invite à aller voir, peut-être cette semaine, une photo sur le groupe, de Nature au Mystique, La Magie de Bussac-la-Forêt, parce que vous allez voir une photo que j'ai réussi à prendre de Moussu le barbu, l'air de rien. Parce que bon, je suis pas très, très fan des photos, vous savez, tous ces petits êtres, mais là, j'ai réussi à avoir une photo et elle est franchement pas mal. Donc si vous voulez voir la tête qu'il a en vrai, je vous invite à aller sur le groupe, à vous y abonner aussi puisque comme ça vous aurez encore plus d'histoires et puisque là-bas, ce sont les histoires, de Bussac, vraiment le village raconté par Caroline et puis, les choses qui, se passent ici avec les aventures de Rosie et moi. J'espère que cette histoire, elle vous a plu. Vous allez me l'écrire en commentaire si vous avez aimé l'arrivée de Moussu le barbu dans la chaumière Léana. Je vous invite à partager cette histoire et puis à encourager les gens à s'abonner à la chaîne et qu'ils aillent sur la playlist Rosie Desmarais, comme ça ils peuvent voir tout le processus que vous suivez. Je vous embrasse très très fort, je vous dis merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Rosie et moi. Bye bye.